Institut de recherche Andigion-Lein Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 5. Dualisme. Deux sources d'énergie dans l'univers. Troisième partie. Origine des virus inconnus. Première partie. Introduction. Dans la première et la deuxième partie de cet article, nous avons exploré le sujet du dualisme de la manière la plus simple. Dans cette partie et la suivante de l'article, nous examinerons de manière plus approfondie et plus scientifique le thème de la dualité et la racine de la contradiction et de la divergence dans l'univers causé par les activités mutuelles entre les sources électroniques et positroniques, lumière et obscurité. En vue d'aller au cœur du sujet, et afin de ne pas trop s'éloigner des définitions de la science académique, nous voulons présenter une description très simple des deux sujets utilisés en mécanique quantique qui peut aider à comprendre cet article. Le premier cas. Une unité d'énergie utilisée en physique atomique, en physique des particules et en mécanique quantique est l'électron-volt. Un électron-volt est la même chose. Veuillez faire attention à cette équation. Le deuxième cas. Selon les lois de la mécanique quantique dérivées de la théorie spéciale de la relativité d'Einstein, la somme de l'énergie et de la masse dans un système est égale. Ce résultat, qui est accepté par la physique des particules, la physique nucléaire et l'astrophysique, est dérivé de la formule bien connue de la théorie de la relativité comme suit. Veuillez faire attention à cette équation. La réponse à la question de savoir pourquoi, dans cette formule, la vitesse de la lumière devrait être égale à un est tout à fait inacceptable. Dans le monde de la physique, il est généralement admis que la somme de l'énergie et de la masse dans l'univers est fixe et immuable, et que seule la conversion de la matière en énergie et d'un type d'énergie en un autre est possible. Il convient de noter que la constante de Planck est un élément essentiel des calculs de mécanique quantique. Compte tenu des deux cas mentionnés ci-dessus, nous pouvons maintenant présenter et étayer notre théorie. La théorie des sources d'énergie à l'université du processus de perfection. Deux sources d'énergie originales. Selon le rapport de création de Maître Elahi, la question de l'énergie dans l'univers est basée sur un principe immuable. Ce principe est l'énergie totale de l'univers depuis le début jusqu'au présent, et de ce moment jusqu'au stade final de l'expansion de l'univers, provient de deux sources complètement opposées qui sont toujours et partout présentes l'une devant l'autre. La création de l'univers est l'origine de tout type de phénomène et le résultat d'un conflit entre ces deux types de sources d'énergie. Chacune de ces sources a ses propres caractéristiques et crée ses propres êtres. Les plus importants de ces êtres sont les fermions du monde électronique et les antifermions du monde positronique. Nous pouvons à présent jeter un coup d'œil rapide sur ces deux sources. Nous supposons ici que les lecteurs de cet article ont déjà lu deux articles plus simples sur le dualisme. Partie 1 et partie 2. La première source, le monde électronique. Dans la section « Sciences intégrées », le 8e article basé sur le rapport de création de Maître Elahi, nous concluons que la première création, que Maître Elahi a appelée « Mayahat », peut être considérée par une nouvelle définition comme un électropositron car cette créature très bien informée et très puissante dispose des deux sources d'énergie. Sur la base d'autres résultats que nous avons extraits de ce rapport et mis à la disposition du public, nous avons appelé le monde de la lumière le monde électronique.
et avons considéré un électron comme une réflexion holographique de l'électron primaire, qui peut produire 11 particules supplémentaires à un moment donné. Ces particules sont appelées fermions en physique des particules. Un quark down par exemple est la manifestation matérielle de la troisième création après Maya-Hat. Pour mieux comprendre le sujet de la réflexion et de la manifestation holographique, nous pouvons le comparer au Soleil et à sa lumière sur la surface de l'eau. Il est important de noter que Maya-Hat a hérité de la connaissance originale de la création de la source originelle de la création, Dieu, sur laquelle l'univers entier a été créé. À cet égard, les deux mondes de lumière et d'obscurité peuvent être considérés comme deux outils qui servent ce but. Le monde électronique, cependant, est le monde de la lumière. Ce monde a ses propres caractéristiques magnétiques quantiques spéciales, qui sont les éléments de base les plus primitifs des caractéristiques électroniques et des macro-caractéristiques. La gentillesse et la compassion, par exemple, sont deux attributs électroniques, alors qu'ils ont également la capacité de créer des attributs objectifs. Un arbre, par exemple, permet aux oiseaux de construire des nids sur ses branches. Dans une situation avancée, une mère prend plaisir à allaiter son bébé, même si cela peut parfois être très douloureux. Ces caractéristiques et toutes les autres caractéristiques mentales et psychologiques positives ou négatives similaires sont dues à l'action des quantomagnétiques et des aniquantomagnétiques. Nous pouvons dire qu'en général, l'électromagnétisme et l'antimagnétisme fonctionnent à deux niveaux. Sur le plan mental et psychologique et en même temps sur le plan physique et son action. Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans l'article « Émergence de traits et caractéristiques instinctifs » dans la section « Sciences intégrées ». Un autre exemple. Le rejet de la perte est un trait immatériel qui fait qu'un grand nombre de plaquettes se fixent au tissu lésé environnant ou entre elles au niveau du corps afin de refermer la blessure. Tous les attributs liés au monde de la lumière sont sous l'influence de la force d'attraction du gain et de la force de répulsion de la perte, qui assurent la survie de chaque système et le conduisent à un état plus stable qu'auparavant. Pour bien comprendre cela, nous vous renvoyons également à l'article qui sera bientôt publié dans la section « Sciences intégrées » sous le titre « Comment un électron-positron pense et travaille pour créer un atome ». Entièrement familier et simple, toutes les qualités considérées comme bonnes proviennent du monde de la lumière. Mais ce monde crée aussi des êtres qui sont le résultat des qualités mentionnées ci-dessus. Par exemple, on peut dire scientifiquement que la lumière ou les caractéristiques électroniques créent une variété d'organismes microscopiques ou même unicellulaires qui protègent le corps humain contre les parasites. Professeur Rosli, directeur de la microbiologie à l'Institut Max Planck. Le microbiome est important pour la santé humaine. Le corps humain n'est pas seulement constitué de cellules humaines. Selon le professeur Knight, nous avons récemment découvert comment ces créatures microscopiques ont un effet incroyable sur notre santé. Le Dr Terfer Lally, du Wellcome Trust Sanger Institute, souligne. Chaque jour, de nouvelles preuves montrent que la réparation du microbiome d'une personne peut conduire au traitement de maladies comme la colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l'intestin. Document des 3 citations. Les déclarations ci-dessus démontrent que, malgré le fait que les chercheurs ne connaissent pas la genèse de la création et son mécanisme, ils ont appris par l'expérience en laboratoire qu'il existe dans notre corps de nombreux organismes microscopiques qui sont actifs pour notre santé. Malheureusement, ces scientifiques ne connaissent pas l'origine de ce microbiome utile et c'est exactement ce que nous voulons révéler et expliquer.
Il convient de noter ici que tous les êtres de lumière recherchent le plus haut niveau de perfection. La deuxième source, le monde positronique. De la même manière et avec le même argument que ci-dessus, nous avons appelé le monde des ténèbres, monde positronique. Ce monde est en fait une source d'un type d'énergie particulier qui a ses propres propriétés. Chacune de ces propriétés a un contrepoint dans le monde électronique qui lui est totalement opposé. Cela signifie que l'attrait du profit est une particularité des positrons pour endommager la propriété opposée dans le monde électronique. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Les caractéristiques positroniques sont causées par les antiquantomagnétiques et produisent leurs propres organismes après la formation de grands réseaux macro-antiquantomagnétiques. Par exemple, tous les organismes microscopiques et les microbiomes qui sont nuisibles à l'organisme, y compris une variété de parasites. Ces êtres positroniques ont également leur propre stratégie en termes de répulsion des pertes et d'attraction des gains pour assurer leur survie. La survie de ces êtres signifie la destruction des êtres électroniques, en plus de la mort naturelle causée par l'expiration du temps imparti pour ce type de création. La mort biologique causée par la maladie est souvent due à la survie complète des organismes positroniques. Les accidents ne sont pas inclus dans ce processus. Dans le langage courant, toutes les caractéristiques qui sont considérées comme négatives et mauvaises pour nous, les humains, proviennent du monde positronique. Équilibre entre deux sources d'énergie électronique et positronique. Selon les enseignements de l'Université du processus de perfectionnement. Dans l'univers, la quantité d'énergie électronique doit toujours être égale à la quantité d'énergie positronique. Pour en comprendre la logique, il faut savoir que, du point de vue de l'origine éternelle de la création, ces deux mondes n'ont aucune supériorité l'un sur l'autre, et tous deux doivent avoir leurs propres possibilités particulières. Car, s'il y a un déséquilibre entre ces deux sources d'énergie, l'une dominera l'autre et il en résultera que le but principal de la création, à savoir la perfection des êtres créés à partir des deux sources, sera perturbé. Parce que le processus de perfection signifie reconnaître la bonne voie et les commandements éternels à travers les contradictions qui découlent de ces deux sources et les mettre en pratique. Supposons par exemple que les êtres et les forces électroniques d'une hypothétique planète X soient absolument supérieures. Dans ce cas, il n'y aurait aucune force positronique capable de produire une traction et une gravité dans la direction opposée. Les habitants de cette planète seraient alors obligatoirement attirés par la force magnétique de la seule source d'énergie, à savoir la lumière, sans avoir à faire d'efforts dans cette direction. Car ils n'auraient aucune force contraire devant eux. Ainsi, ces personnes ne pourraient pas faire de progrès spirituel et donc renforcer leur âme. Ils ne pourraient pas non plus achever leur perfection et retourner chez eux. En supposant que cela se passe dans la direction opposée, en l'absence d'une force électronique inhibitrice, toutes les personnes de ces planètes hypothétiques seraient alors automatiquement et très simplement attirées par la source positronique et l'énergie négative. Par conséquent, pour toutes les créatures est de se situer entre deux sources électroniques et positroniques. Je pense que les exemples ci-dessus sont suffisants pour clarifier le concept de la valeur des deux sources d'énergie. À cette fin, on peut énumérer des milliers d'exemples dans toutes les catégories de création, mais à l'avenir,
Ce sera la responsabilité de la jeune génération d'étudiants de l'université du processus de perfection d'Oustad El Haï. Avant de passer à d'autres états du sujet traité, il convient de noter qu'il n'y a pas de sombre perfection dans l'ensemble de l'existence car la perfection n'a qu'un seul côté, à savoir le retour à l'origine de la création. Dieu, qui est libre de lumière et d'obscurité, possède une qualité particulière. À cet égard, il convient de noter qu'un être sombre peut atteindre la perfection par le biais du sérieux, de l'effort et de l'entreprise, tandis qu'un être lumineux peut, par perte de temps et par négligence, perdre à jamais la possibilité d'atteindre la perfection. Équilibre relatif entre les deux sources. Jusqu'à présent, nous avons constaté que la quantité d'énergie électronique et positronique doit être la même dans tout l'univers. Toutefois, cela ne signifie pas que la valeur de ces deux énergies est la même dans tout l'univers. Par exemple, la Terre et certaines autres planètes sont situées aux points les plus profonds de l'espace, où, en général, l'équilibre entre les deux sources d'énergie est rompu au profit de l'énergie positronique. De ce fait, le volume des actions et des pensées positroniques est beaucoup plus important que le volume des actions, des pensées et des intentions électroniques. Ce fait rend trop difficile de voir la vérité sur une telle planète, et il n'est donc pas facile d'absorber la lumière d'une source d'énergie électronique. Pour pouvoir étudier le problème de l'équilibre des forces dans le corps humain, nous devons d'abord savoir ce que signifie l'équilibre de l'énergie provenant des deux sources. Pour ce faire, nous utilisons le célèbre graphique chinois du yin-yang. Faites attention au premier graphique. Nous acceptons ce graphique yin-yang tel qu'il est et tout en expliquant notre théorie. Nous complétons ce graphique. Cette image peut au mieux représenter le conflit constant entre les deux mondes, l'électronique, poisson blanc, et le positronique, poisson noir. Une autre chose que l'on peut extraire de ce graphique est que la quantité et le volume des deux sources sont les mêmes. Le cercle noir dans le poisson blanc, de notre point de vue, représente l'existence des faits lumineux dans le monde obscur, positron, et vice-versa. Le cercle blanc dans le monde sombre signifie qu'il existe des effets du monde électronique sur le monde positronique. Ce graphique ne permet que partiellement de montrer l'interaction des deux sources d'énergie. Mais la lumière et l'obscurité absolue ne peuvent être trouvées que dans l'origine de chaque source. Cela signifie que la lumière et l'obscurité peuvent toutes deux pénétrer dans l'univers entier. Il suffit de dire: l'énergie qui domine l'univers se situe approximativement entre le gris clair et le gris foncé. Pour illustrer cette thèse, j'ai conçu un autre graphique qui se rapproche de la réalité. Notez ce graphique. Ce graphique montre que tous les niveaux de l'univers sont affectés par des sources lumineuses et sombres. Ceci est conforme à la réalité de l'univers. Sauf que l'expansion énergétique des deux sources n'est pas répartie de manière égale comme le montre ce graphique. Paragraphe. Dans l'ensemble de l'existence, partout où l'énergie électronique domine, ailleurs dans le monde, l'énergie positronique est dominante en quantité égale. Fin de la partie 3 de l'article. Fin de la première partie du sujet. Certificat de cet article. Recherche et enquête. Farah Mars Dabesh. Source: les œuvres de Maître El Haï. Oustad El Haï. Article en persan de Farah Mars Dabesh dans le département des sciences intégrées et dans la section univers du site de l'Institut de recherche Andy Schönlein Germanie. AOG. Le microbiome. https://www.bbc.com/persiane/science-437147999